Je t'aime. De toute façon, ça durera un mois maximum. Je t'aime. Tu as du talent, parce qu'en te voyant, on avait l'impression que tu te consumais pour elle. Joue pas au con avec moi, tu sais parfaitement ce que tu faisais en cours, hein, avec cet exercice débile. Tu trouves anormal que je propose mes services pour réparer l'ordre naturel des choses? Je t'aime. J'ai embrassé Joey. T'es en train de rompre avec moi? Oui. Tout ça, c'est ta faute, Miguel. C'est à cause de toi et de ton ordre naturel des choses. C'est Isaac qui a eu l'idée de préparer un dîner pour fêter ton nouveau boulot. Du lycée Zurbaran au sentier de la nature. C'est vraiment le jour et la nuit. Le niveau général est extrêmement faible. Je veux pas non plus incriminer la professeure qui était là avant moi, mais... On n'est sûrement pas des petits génies, c'est certain. Mais franchement, ça c'est trop dur. Vous n'exagérez pas un peu, non? Avec Irène, on apprenait des choses. Et avec elle, non. Oui, Léo? Quoi, c'est vrai? Non, j'arrive tout de suite. Elle savait qu'on dînait tous les deux ce soir, pas vrai? Tu te rends compte qu'elle est en train de jouer avec toi? T'inquiète, je suis un grand garçon. Tu veux mouiller? Si tu me cherches, Alors mouille-moi. ici... Non. Ici. Allez, la prof. Parce que la dernière fois... Écoutez bien. Comme ça, vous avez ressenti le besoin de partager votre inquiétude avec le proviseur sur mes méthodes d'évaluation. Ça commence bien, là. Ça change d'Irène, hein. Avec elle, vous compreniez tout. Au moins, vous l'admettez. Eh bien, je vais jouer à être Irène. Je vais vous parler comme à des idiots. Et si malgré tout, vous vous ennuyez, on pourra toujours se faire une belote ou l'équivalent. Exagérez pas non plus. Ah oui? Bon, ben, je vous propose autre chose. Ça, c'est le devoir d'Irène. Après avoir recopié les questions, vous aurez toute l'heure pour y répondre. Oh. Et soyez tranquille, je vous noterai comme elle, c'est promis. Allez, sortez une feuille et un stylo. Commençons par la première question. Bah, 2 secondes, attendez. Je répète, première question. Le mythe de la caverne. Et pardonnez-moi si je bâille pendant l'examen. Lola, tu attends quoi? Bah, je vais pas le faire. Et pourquoi ça? C'est pas ce que tu voulais? Et quelle excuse tu trouveras cette fois chez le proviseur? Tu vas sortir un stylo et une feuille ou je te jure que je te colle. Allez-y, collez-moi. Je le ferai pas. Moi non plus. Pareil. Pareil, Ah bah, je fais comme les autres, moi. je veux pas être toute seule. Je laisse tomber. Ouais, moi aussi. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Oui, Maria, je t'embrasse. Bye. Ciao. Je t'ai cherché partout, Olivia. Ouais? Oups, pardon. Je crois que je vous ai interrompu. J'ai un souci avec les élèves. Je t'en prie, ne te gêne pas. Aucun problème pour que tu me voles ton mari, Léo. Tu l'as déjà fait, cette nuit, non? Tu devrais pas te faire de soucis pour ça, tu sais. L'alcool y est aussi pour quelque chose. Comment ça? C'est quoi cette histoire d'alcool? Oups. Allez vous faire foutre, tous les deux! Laisse-moi t'expliquer, Ne me Ol- touche pas, tu veux? Ne me touche Mais pas! au moins, écoute-moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Mais t'allais lui dire, non? Ne me regarde pas avec cet œil rond. Je t'ai facilité la tâche, De c'est quoi tout. est-ce que tu me parles? De quoi tu me parles, Léo? Si tu veux bien, on en parlera plus tard, d'accord? Je dois régler un problème, j'ai pas le temps. Oublie tout ça, j'ai besoin de savoir à quoi tu joues. Quoi? Je lui ai dit la vérité, non? On est de nouveau ensemble, nous deux. Quoi? Mais t'es folle ou quoi? Mais d'où tu sors ça? T'as oublié la nuit dernière? T'es revenu pourquoi? T'es venu pour me pourrir la vie, c'est ça? Rock, je t'aime, moi. Je t'aime, c'est tout. Et toi aussi, tu m'aimes. T'as besoin d'aide, Léo. Faut que tu te soignes. Cette femme a un sérieux problème. Fais ce qu'il faut. Léo, je peux savoir pourquoi tes élèves sont assis dans le couloir?
Je suis en train de régler ça. Mais avant, j'ai besoin de savoir si je peux compter sur votre soutien. Tu l'as, mais ce sera pas sans condition. À toi aussi d'y mettre du tien. D'accord. Et merci. Olivia, écoute. J'aimerais savoir quand tu comptes revenir récupérer tes affaires chez moi. C'est vraiment pas le moment, ok? Mais alors, pas du Oui, tout. Olivia. Je veux bien te croiser tous les jours dans le cadre du travail. Mais quand je rentre à la maison et que je vois tes affaires partout, j'en peux plus. Je crois pas t'en demander trop, non? Pour le moment, je vis chez ma mère et je me vois mal débarquer avec ce foutoir. Dès que je trouve un appartement, je reprends tout ça et tu seras débarrassé, d'accord? Et qu'est-ce que tu attends? Lâche-moi, tu veux, lâche-moi. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Me dites pas que c'est encore une idée de votre prof d'art. Je vous jure qu'il va m'entendre. Mais non, on proteste contre les méthodes de travail de la nouvelle prof de philo. Ouais. Ah oui? De... Léo? Ouais. Je vois. Bon, c'est votre droit. S'il vous faut, je sais pas, n'importe quoi à la cafette, à manger ou à boire, vous me le dites, hein. Il me semble important de vous soutenir quand vous cherchez à vous exprimer. Non mais attends, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais rien, moi. Elle est devenue dingue. Alors raconte. T'as disparu hier soir? T'es rentré seule ou accompagnée? Bah, je suis rentré tout seul, là, comme d'hab, quoi. Ah ouais? Ouais, et il y a franchement peu de chance pour que je retourne jamais là-bas. Arrête, tu sais bien que non. En tout cas, il y en a deux qui ont dû s'éclater, c'est Jules et toi. Et me dis pas que vous êtes allés aux toilettes pour vous remaquiller. Je sais que Jules adore ça, mais quand même. Non, là, avec Jules, ça a pas... Enfin non. Ça a mal tourné. Et pourquoi? Ouais, j'ai merdé. Et ouais, Comment ça? bah, je me suis mise à rire. Il est vierge. Quoi? Fallait pas que je rie, je l'ai vexé, forcément. Jules Puceau? T'es sérieuse? J'y crois pas. Allez, la pause est finie. On retourne en classe. Il faut qu'on discute. Moi, je rentrerai qu'avec Irène. Je regrette, mais il est bien inutile d'insister. Vous avez un nouveau professeur, que vous le vouliez ou non. Et elle fera un effort pour se mettre à votre niveau. Ce n'est pas vous qui décidez du sort des professeurs, alors vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire. Mais justement, vous avez pas vu Fin quand... de la discussion. Allez. C'est pas vrai. Blanche, je peux te parler? T'as vu ce qu'ils font dehors? Oui, j'ai vu ça. T'as su que... Irène m'a largué? J'ai besoin de ton aide. Isaac, ce qui se passe dans votre relation ne me regarde pas. Non, c'est pas le sujet. Pour ça, c'est mort. Non, en fait, j'ai réfléchi. Et maintenant, j'aimerais arranger quelque chose qui me tient à cœur. Je veux lui rendre ce qu'elle a perdu à cause de moi. En gros, je voudrais qu'elle récupère son boulot. Et je suis pas le seul. Je crois pas que ce soit possible. Isaac, ton geste est plus que louable, mais on peut rien faire. Tu peux pas changer tout ce qui s'est passé entre toi et elle. C'est dommage, mais t'y peux rien. Tu te souviens quand tu nous avais dit qu'une même histoire pouvait avoir plusieurs versions en fonction des gens? Qu'est-ce que c'est? Une déclaration d'Isaac, signée par lui et corroborée par moi. Isaac aimerait simplement préciser ce qui s'est passé entre lui et Irène. Je crois que c'est suffisamment clair, non? Irène a voulu assumer seule la responsabilité de tout ça parce qu'elle se sentait coupable. Elle ne voulait pas pénaliser Isaac. Je trouve normal qu'elle se sente coupable. Elle l'est. Non. Le coupable de tout ça, c'est moi. En fait, on s'est connus une semaine avant de savoir qu'on serait prof et élève, et Irène m'a supplié de la laisser tranquille et de lui foutre la paix. Mais je l'ai pas écoutée. Et j'ai continué de la harceler jour et nuit. J'essayais de la séduire. Admettons que tout ça soit vrai. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Irène ne nous a pas laissé faire, elle se sentait responsable et elle voulait en payer le prix. Malheureusement, c'est un peu tard. Irène a été renvoyée et le poste pourvu. Ouais, mais c'est moi qui aurais dû être envoyé. Elle voulait juste empêcher que je me fasse virer du lycée. Alors c'est moi le coupable. Et elle la victime. Je le vois pas venir, hein.
Si tu veux mon avis, il viendra plus. Je comprends pas, il est où? Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il arrivait. Y a tout le monde qui attend à la cafette, on peut plus attendre, faut qu'on y aille. Ouais. Bon, alors, je vous présente Laura. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, elle est venue fêter ton anniversaire. Plus on est de fous, plus on rit, non? Sauf que je l'ai pas invitée. Peut-être, mais moi aussi. Et puis ça change quoi, dis-moi? Elle vient pas. Puisque je suis de trop, bye. Non, personne s'en ira. Il me semblait que tu voulais être mon ami, non? Eh ben voilà, je fais comme si on était amis. Je viens avec ma meuf à ta fête et je vois pas où est le problème avec ça. Quoi, on est potes, oui ou non? Va te faire foutre. Du coup, on n'aura pas de bière. Laura, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Ouais. T'es con ou quoi? Ruth veut que vous redeveniez amis. Et elle fait des efforts. Peut-être, mais elle rêve si elle croit qu'on peut redevenir amis tous les deux. Bah non, désolé, c'est pas possible, Ah ouais, non? moi, je trouve ça très con. Parce que vous avez tout un tas d'amis en commun. À commencer par moi. Alors, je sais pas, moi, tu pourrais faire un effort. Juste un petit effort, allez, ça va pas te tuer. T'es gentil, mon vieux, mais tu t'en mêles pas. Ok? Tu sais pas de quoi tu parles, César. Et puis, c'est mieux pour tout le monde. Léo, est-ce que ça va? Oui. Oui, une minute. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. C'est juste ma cheville qui me fait un peu mal. Tu es sûr que tout va bien? Et j'ai réussi à tout arranger avec les élèves. Faites-moi confiance. Joyeux anniversaire! Eh oui. Si ça te plaît pas, on peut le changer. Non, ça me plaît. Super, si. Bon, bah, je vais payer et puis on y va. Ok. Paola, t'aurais pu lui acheter autre chose. Avec l'argent que j'ai récolté, je pouvais pas lui acheter une Fallait chaîne lui en or. demander ce qu'elle voulait. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi? Bien? On vous laisse. Dites à Ruth qu'on a dû y aller, d'accord? Hein? Ouais, t'inquiète, on s'arrangera. Ouais. Même si elle s'en fout. Ça va? Super. Quand on est au plus bas, on ne peut que remonter, non? Mais bon, à part ça. Tu veux vraiment devenir ami avec Greg? Ouais. Je sais que j'ai pas envie de revivre un truc avec lui. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose. Je sais bien que c'est pas un mec pour moi, mais il me manque et ça, j'y peux rien. Ah, tu vas pas te miner. T'es juste un peu compliqué. Si on dit qu'il vaut mieux éviter de se voir après la fin d'une relation, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être. Comme petit copain, c'était un salaud. Et comme ami, il a oublié mon anniversaire. Excusez-moi, je pourrais en avoir un? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Joyeux anniversaire. Allez, souffle et fais un vœu. Espèce de bouffon. Et maintenant, espérons qu'il se réalise. Qu'y a-t-il entre toi et Léo? Pourquoi ça? Ben, parce qu'elle m'a dit que ça n'allait pas très fort et c'est clair qu'il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais savoir quoi. Ça t'intéresse? Papa, t'as toujours cru que je l'avais quittée pour fuir mes responsabilités? Non, t'avais sûrement tes raisons. Exact. Elle me rendait la vie impossible. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle était capable d'être adorable et l'instant d'après complètement odieuse. Je pensais qu'elle était comme ça qu'avec moi, qu'elle
qu'elle faisait ça par jalousie, que ça pouvait expliquer ses sautes d'humeur. Mais non. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'elle a un problème. Mais tout le monde a ses défauts, nul n'est parfait, Rock. Elle va pas bien, crois-moi. Et ce qui me tracasse le plus, c'est qu'elle puisse être en charge de ma fille. Lola. J'arrive. Eh ben... Oh. C'est quoi tout ça? J'espère que ça te plaît parce que je me suis brûlée au 3e degré pour allumer toutes ces bougies. T'es une fille géniale. Tu le sais, ça? Écoute, Lola, pour ce qui est d'hier soir... J'ai vraiment merdé, je suis désolée. Mais non, non, c'est moi. Je me suis enfui comme un môme. Pas grave. C'est pas plus mal. Parce que je crois qu'on méritait un meilleur endroit pour une première fois, hein? Voyons voir. Tiens, on va se mettre là. Attention. Voilà. Grand-père, si papa et maman sont ensemble, on va pouvoir se voir tous les jours, dis. Alba, papa et maman ne sont pas ensemble. Maman, elle dit que si, c'est pour ça qu'elle s'est fait mal à la cheville, tu sais. Tout va bien? Oui, pourquoi? Ben, parce que je fais tout pour te plaire et... j'ai pas vraiment l'impression que ça marche. Si, mais... c'est que, comment... C'est idiot, mais... J'ai pas pris de préservatif. Ah, t'inquiète pas pour ça. Il y en a dans le panier. Cool. Je les récupère alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je préfère qu'on arrête là. Pourquoi? Parce que je suis pas concentré du tout. On n'a qu'à faire ça une autre fois. C'était pas la peine de venir, je peux me déplacer. Tu nous attends à la cafétéria? Ta maman et moi, on doit discuter un peu. Je pense que ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour toi de diriger une classe. Vous dites ça à cause de cette petite rébellion que j'ai eue en cours? Pour cette histoire d'examen, oui. Et parce que je t'ai défendu jusqu'à l'indéfendable. Vous exagérez. Et je n'aime pas ta façon de manipuler les gens. Y compris mon fils. Je pensais qu'on voulait la même chose. Je me suis trompé. Tu n'as pas ta place ici. Vous me renvoyez, Alphonse? Je crois bien que oui. Je pense à votre petite fille. J'espère qu'elle saura jamais que son grand-père nous a fait un coup pareil. T'es content? Ça y est, t'as eu ce que tu voulais? Je m'en vais, ton père vient de me virer. Alba, ma chérie, viens, on s'en va. Déjà? Allez, viens. Je viens de renvoyer Léo. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'avais raison, oui. Mon népotisme m'a coûté cher. Je me suis conduit comme un crétin et je suis poli. Mais l'affaire est réglée. Il ne nous reste plus qu'à faire le tri dans les CV et les demandes d'emploi avant que l'idée de réembaucher Irène ne me revienne en tête. Oui, Clara? Ça va, toi? Je t'appelle parce que ce serait bien qu'on se parle. Attention. Je les tiens.
Super. S'ils te le disent pas, ils le pensent. Ouais, si. Mais oui, si. Allez, on trinque. Isaac, maintenant. je peux te parler 2 minutes? Ouais. Viens. Je peux savoir à quoi tu t'amuses? Isaac, Irène est partie pour une raison bien précise. Et nous deux, on sait très bien pourquoi. Ouais, mais ça, Joy, c'est du passé. Et puis en plus, on en a déjà parlé, non? Je croyais qu'on était redevenus amis. Pourquoi? Avec ce qui s'est passé aux toilettes. Bah justement, avec ce qui s'est passé aux toilettes, on pourra jamais être amis, toi et moi. Pourquoi? Écoute, je te préviens, Isaac. Si demain je revois Irène qui vient nous faire cours de philo, eh bien moi aussi je trahirai ma promesse. Tu peux en être sûr. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages? Je suis de repos cet après-midi, alors j'en profite pour mettre un peu d'ordre. Ah ouais? Je croyais que tout ce qui venait du lycée faisait partie du passé pour toi. Oui, c'est pas faux. Au fait, t'as rien à voir avec l'appel que j'ai reçu de Clara. Elle m'a dit que tu avais refusé de revenir. Pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que ce serait absurde, non? C'est pas toi qui voulais repartir du début? Et là, t'as une bonne opportunité. Mais c'est impossible, Blanche. Il s'est passé trop de choses et beaucoup à cause de moi. Et allez! Juste une petite question. Tu refuses de récupérer ce boulot parce que tu penses que tu ne le mérites pas ou parce que tu as peur de l'affronter? Para no ceder, prefiero no verte más que enfermo con solo notar que andas alrededor. Para no caer de nuevo en el mismo error. No va a pasar de hoy. Aprenderé a volar como un ave que renace, como el viento que enloquece. Voy a dar de mí lo que no quisiste ver. Sangra de nuevo el corazón que entregué, que muere sin saber si quiero, si puedo reinventar todo lo que soy. Alors, c'est bon, tu reprends les cours? Oui. Et merci à toi, Isaac. Blanche m'a raconté ce que tu as fait. Bah, c'est juste la vérité. Non, on sait bien que non, tous les deux. Tu m'as jamais harcelé. Bah, si, je l'ai fait. Elle m'enlève pas ce mérite. Bon, d'accord, tu m'as harcelé. Et maintenant? On est amis? Non. Tu es élève et je suis prof. Et c'est ce qu'on aurait dû être depuis le début. Ça va mieux. Un ave que renace como el viento que enloquece. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bienvenue. Alors comme ça, j'ai cru comprendre que j'avais manqué à certains. C'est sûr. À certains seulement. S'il vous plaît, madame, c'était qui ce pédophile? Un philosophe grec ou romain, non? Je dirais plutôt grec, parce que ceux-là, ils couchaient tous ensemble. Les filles, les mecs, les jeunes, les vieux, non? Tu vas la fermer, abruti? Ah ouais, pourquoi je me tairais? J'ai le droit de poser des questions sur la philo. Ah! Toi aussi, tu sais qui est ce pédophile, mais tu veux pas nous le dire, c'est ça? Eh ben vas-y, hein, je suis sûr que tu le connais. T'en dis quoi, Joy? Allez, allez, dites-nous. Et en plus, on fait des détails bien cochons. Oula. Ça va pas, non? Arrêtez! Viens! Viens! Lâche-moi! Ta gueule!
Irène? Qu'est-ce qui t'arrive? On m'a insultée pendant mon cours. Qui ça? Ruth et Grégory. Et là, ils se battent. Bien sûr, pourquoi je demande? Avec Isaac. Je vais aller les calmer, leur dire 2 mots à ces oiseaux. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est normal. On peut savoir ce que tu veux dire par là? S'il te plaît, Clara. Il n'y a rien à ajouter. Olivia, on a tous le droit à une seconde chance. Oui, bien sûr. Moi qui croyais que tu serais contente que Léo ne soit plus là. Et je le suis. Mais je ne pensais pas que tu reprendrais Irène. Rien de personnel, je t'assure. Mais ça ne fait pas très sérieux. Pourquoi t'es là? Tiens, bonjour, comment vas-tu? Ça coûte rien de dire bonjour. Oui, quand c'est spontané. Ton père m'a demandé de passer au lycée pour récupérer mon attestation de fin de contrat et me donner quelques adresses pour trouver du travail. Les papiers sont dans son bureau. Je peux te les donner si tu veux. D'accord. Ah, Olivia. Je viendrai te chercher après les cours. Cherche-moi autant que tu veux. Tu ne me trouveras pas. Dis donc, elle est rancunière. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bonjour. Bonjour. Attends, ils doivent être ici. Voilà, c'est dans cette pochette. Alors, regarde, là, tu as le chèque, les papiers signés du contrat et les adresses pour t'aider à trouver du travail. C'est pas pour enseigner, mais ça peut quand même te servir. Je ne m'attendais pas à tant. Non, c'est pas ce que tu crois. Je veux juste que tu restes ici avec notre fille. Et pourquoi un tel changement? Tu t'en fichais ces dernières années. Oui, mais je n'avais pas conscience que tu étais incapable de t'occuper de qui que ce soit, toi y compris. Ouais? Tu dis ça pourquoi? À cause des pilules que tu as dans ton sac, par exemple. Tu veux d'autres raisons? Personne n'a jamais contrôlé ma vie, et ça ne va pas commencer aujourd'hui. Tu sais que sans mon autorisation, Alba n'a pas le droit de quitter l'Espagne. Alors je pense que tu devrais prendre ses adresses et trouver un travail ici. C'est la meilleure solution. Vous deux, attendez-moi ici. Isaac. En avant. Je peux savoir ce qui se passe? D'abord l'histoire avec Irène, et maintenant tu te bats en classe? Tout ce que je voulais, c'était défendre Irène. Irène. Tu lui as déjà envoyé une lettre de harcèlement à Irène. Et c'est une professeure. Oui, et alors quel rapport? Il se moquait d'elle. Ça ne te regarde pas. Ne te mêle surtout pas de sa vie. Tu aurais pu être expulsé pour harcèlement. Alors tu devrais te tenir tranquille. C'est ça pour vous la solution? Je dois rien faire quand elle se fait humilier en classe? Exactement, tu ne fais rien. C'est un professeur. Tu l'écoutes, tu fais ton travail et c'est tout. D'accord? D'accord? Allez dehors et fais entrer les autres. Approchez. Alors, ce que je vois, c'est toujours les mêmes. Moi, vous savez, j'ai juste dit une phrase un peu idiote. Ouais, moi aussi. C'est ça, t'as raison. Écoute, ferme-la, Qui a écrit d'accord? pédophile sur le tableau? Personne ne le sait, bien sûr. Non. On verra si à la fin des cours, vous avez retrouvé la mémoire. Tout ça, c'est la faute de Greg. Mais tu crois qu'ils sont sortis ensemble? Elle doit avoir 10 ans de plus que nous. Va savoir, moi, Joy, je lui fais pas trop confiance. Hein. Tiens, regarde, c'est ce film-là que je voulais voir. On y va tout à l'heure? Ouais. Tu viens avec nous, Fred? Non, j'aime pas trop aller au cinéma, tu sais. Allez, essaie de te motiver. J'aime pas quand t'es triste comme ça. T'as reparlé au mec sur Internet? Bah, attends, tu m'as dit de pas m'emballer, que c'était peut-être une mauvaise blague. Je sais pas, en fait, je crois de plus en plus qu'Oliver disait la vérité. Qu'Hugo existe vraiment. Ouais, mais je voudrais oublier cette histoire. Je préférais rencontrer quelqu'un ailleurs que sur le net. C'est bête, tu pourrais lui donner une autre chance, non? C'est vrai, ça mériterait d'essayer. Lola, sérieux, tu deviens chiant, t'arrêtes. Tu sais que quand tu veux, tu peux vraiment être têtu, toi. C'est dingue, tu te rends compte qu'à son âge, personne ne lui a jamais dit « je t'aime » Oh, attends, et si... Lola, attention, je connais cette tête. Bah, tu crois que ce serait vraiment mal d'aller sur MSN avec le pseudo de Fred pour aller parler à Hugo? Non, t'es folle ou quoi? On peut pas faire ça. Si jamais il l'apprend, il sera foudrage. Mais c'est pour l'aider. Imagine qu'il se plaise, d'accord? Depuis quelque temps, tu vois bien qu'il est déprimé et mal luné. Et pourquoi? Parce qu'il a jamais couché avec personne. Bon, allez, j'y vais. Il faut que je retourne en cours. Quelle conne! Voilà, tu sais tout. Ah, tu bois ton petit verre de lait? Je suis au courant pour l'inscription sur le tableau. Comment tu vas?
Pour être franche, j'irais bien faire mes valises pour partir et passer un an en Antarctique. Non, mauvaise idée, Irène. C'est désert. Il n'y aura aucun petit jeune. Mais, non, sérieusement. Tu sais, si jamais tu as besoin de moi, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu n'hésites pas. Écoute, personne ne peut m'aider. C'est impossible. Soit je m'en sors toute seule, soit je m'en vais. Je ne vois pas d'autre solution. Et je préfère ne plus en parler. Merci quand même, c'est gentil. De rien. Je peux? Regarde-le. Il peut être adorable et odieux dans une seule et même phrase. C'est incroyable. Tu verras qu'il finira par te plaire. Non. Il m'énerve trop à me traiter comme si j'étais une gamine. En plus, j'ai rien à voir avec un type comme lui. Ouais, tu critiques beaucoup, mais je te rappelle que t'es quand même sortie avec Jonathan et Mario. Alors pourquoi pas avec Miguel? Eh bien, parce qu'il est tout le contraire de moi. Lui, il a beaucoup d'amis. Lui, il n'a jamais honte de rien. Et lui, il est toujours clair dans ses idées. L'opposé de moi. On peut changer, Blanche. Tu pourrais jouer à être un peu différente de ce que tu es. Un peu plus coquine. Non, ça sonnerait faux. Il verrait que je joue la comédie, il donne des cours de théâtre. Mais je vois pas pourquoi on parle de lui, il me plaît pas du tout. Et c'est juste de le prendre comme un jeu. Et si je t'aide un peu, il se rendra compte de rien. Tu veux m'aider? Ouais. Et comment? Laisse-moi faire. Salut. C'est quoi cette tête? Alors, il vous a engueulé, le proviseur? Ouais, un peu. Ah, si tu veux, pour te changer les idées, on pourrait sortir tous les deux ce soir. Bah ouais, ça m'aurait plu, mais on est punis ici après les cours avec Greg pour faire je sais pas quoi. Et là, je dois aller voir Clara qui va sûrement me punir aussi. Juste parce qu'on s'est marré. Mais bon, une autre fois, d'accord? Ouais. Monsieur? Je trouve ça injuste que vous ayez puni Ruth. C'est pas la seule à avoir parlé et vous avez puni personne d'autre. Oui. Et toi aussi, tu as insulté Irène, alors? Ouais. Et moi, je suis pas puni. Parfait, alors je te donne rendez-vous à 4 heures au secrétariat et tu seras puni avec tes amis. Tu es content? Combien de fois il faut que je te le répète? Irène et moi, c'est du passé. C'est pour ça que tu t'es battu devant toute la classe pour la défendre, peut-être. Je l'ai fait parce qu'on l'insultait. Comme je l'aurais fait pour n'importe qui. T'attendais quoi de moi? Alors voilà, pendant plusieurs jours, nous allons travailler sur l'une des pièces de théâtre les plus importantes du XXe siècle. Les sorcières de Salem. J'ai déjà vu avec les Simpsons. C'était très drôle. Oui, mais là, c'est l'original. C'est pas pareil. Les sorcières de Salem est une œuvre écrite par Arthur Miller en 1952. C'est une critique de toute cette période de grande répression. Ouais, un peu comme ici. Comme ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles trop, on te punit. On n'a pas le droit de dire la vérité ici. Il y a quand même une différence entre insulter et parler. Et je voudrais savoir comment tu peux être aussi sûr que ce que tu dis est la vérité. Parce que tout le monde le sait ici. Ah bien comme réponse, parce que tout le monde le sait ici. Mais à cause de ce genre de propos, on a brûlé 3 innocentes à Salem. Bon alors je vais demander à l'un d'entre vous de lire un extrait de cette pièce que nous commenterons ensuite. Yann, tu vas lire le chapitre 2 et essaie d'y mettre le ton. En fait, je veux pas lire. Et pourquoi, dis-moi? Parce qu'il y a encore certains mots que je prononce mal. Mais non, les Shintok, tu prononces très bien. Yann, tu étudies notre langue depuis longtemps? Eh bien, ça doit faire 5 ans. Seulement 5 ans? Et tu as déjà ce niveau-là. Grégory, tu étudies l'anglais depuis combien de temps? Moi, je dirais... depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait maintenant 12 ans. Eh bien, j'ai ici une édition des Sorcières de Salem en anglais. Et Grégory va nous la lire. Non. Fais-moi le malin. C'est clair. Ça va être chouette. Mr. and Mrs. Attention. Putman. Members of one of the prominent families. Allez, rends-le-moi, c'est bon. Épargne nos oreilles, s'il te plaît. Oui, et voilà comment Grégory prononce l'anglais après l'avoir appris pendant 12 ans. Où est la vérité?
Alba. Youpla. Alors, papy, on t'a fait Oh, peur? est-ce que j'ai peur? Vous venez pourquoi? Léo avait des choses à faire, elle me l'a laissé. Et elle voulait voir son grand-père. Oh, regarde, c'est la Terre! Est-ce que tu sais si Léo a déjà contacté une des adresses que nous lui avons soumises? Elle avait l'air intéressée, je crois qu'elle va appeler. Je l'espère, en tout cas. Oui, oui, elle le fera. Alba, ce globe doit être plein de poussière, ça fait des années qu'il est ici. Allez, viens. Je vais te donner un caramel. Mais c'est normal s'il y a de la poussière. La Terre, elle est très très vieille. Quand elle est née, même toi, papy, t'étais pas encore là. Je vais aller chercher des bonbons. Viens me montrer tes mains. Elle ne lui donne pas de bonbons, après elle va rien manger. Oui, tais-toi un peu. Je te rappelle que tu as été enfant, toi aussi. Fais voir. Bah, c'est quoi? Comment tu t'es fait ça? Non, c'est pas moi. C'est un monsieur qui m'a mouillé le doigt et après, il l'a mis sur le papier. On m'a aussi prise en photo et je vais parler anglais de l'autre côté de la Terre. Mais c'est un secret. Chut, tu diras rien. Va savoir quelle punition il va nous donner. Putain de journée. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Rien, c'est juste que j'ai un peu trop parlé et le proviseur m'a demandé de le retrouver ici. Bah, c'est bien, non? Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Hé, Fred! Fred, attends-moi! Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas aller au ciné avec Lola? Ouais, mais je préfère faire un truc de mec plutôt que d'aller voir un film romantique avec elle. Si tu voyais comme elle pleure à chaque fois. Alors comme ça, tu veux te faire un truc de mec? Moi, ça me va, mais alors pas question de parler de filles, de voitures, de football, de tout ça, d'accord? Et avec Lola, ça se passe bien, là? Ouais, nickel. Enfin, on a des petits soucis, comme tous les couples, tu vois. Par exemple, elle aime pas dire « toi et moi », elle préfère dire « nous », ce que nous vivons, et pas ce que je vis et ce que tu vis, ce genre de choses. Ouais, donc en fait, c'est juste un problème de conjugaison. Ouais, c'est vrai. En fait, Fred, comment dire? Je suis puceau. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis puceau, moi aussi, et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls, c'est pas grave. Je sais, mais j'ai déjà eu 2 pannes depuis que j'ai essayé. Mais t'as pas à t'en faire. T'as pas à t'en faire parce qu'une panne ou deux, ça peut arriver à tout le monde, tu comprends? À tout le monde. Ou alors, c'est... Lola qui te fait pas d'effet, c'est possible. Mais aussi. si, bien sûr qu'elle me fait de l'effet. Pourquoi tu dis ça? Elle me fait de l'effet. En fait, mon frère t'avait raconté qu'il avait dépucelé. Oui, c'est... Non, sérieux? Tu penses à ton frère quand t'es sur le point de te faire Lola? Non mais t'es dans de beaux draps, là. Et tu vas faire quoi? Eh ben, essayer de dépasser ça. Non, j'ai pas le choix. Voici le travail passionnant que je vous ai réservé. Vous retirez les agrafes de ces feuilles pour que nous puissions les recycler en utilisant le côté vierge pour des photocopies. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Vous avez 2 heures. Quand je reviens, je veux que ce soit terminé. Pour qui il se prend, lui? J'ai autre chose à foutre qu'enlever des agrafes pendant 2 heures. Bon, allez, moi je me tire d'ici et je reviens dans 1h30, hein? Qui vient avec moi? Je vais pas aggraver mon cas, je reste. Non, c'est pas à toi que je parlais. Tu t'amènes ou quoi? Non, moi je veux pas avoir d'autres problèmes. Oh là là, t'es vraiment un petit joueur, toi. Allez, salut. On m'attend ailleurs. À plus. Mais qu'est-ce qu'il est con. Au boulot, faut qu'on enlève les agrafes. Génial. Tiens, c'est le règlement du lycée. On nous l'a jamais montré. Une tenue correcte et élégante est exigée au sein de l'établissement scolaire. Eh ben, quand tu vois comment s'habille Blanche, elle a pas dû le lire. Attends un peu. J'en crois pas mes yeux. Regarde ça. T'étais au courant, toi? Non, tu parles, j'en savais rien. Eh ben, on pouvait pas mieux tomber. Je savais que la télé, ça rendait bête, mais je pensais pas que c'était le cas, même éteinte. Comment j'ai pu croire que mon retour se ferait en douceur? Mais si je démissionne maintenant, je leur prouverai qu'ils ont raison. Allez, t'en fais pas, ça va s'arranger. Je pensais qu'une femme comme toi gérerait mieux cette situation. Et c'est comment, une femme comme moi? Parce que je crois que j'ai oublié. Tu es typiquement une femme de caractère
qui cache sous des dehors de sévérité une petite pointe de fragilité. Mais je ne te voyais pas fragile au point de t'écraser devant les moqueries de 4 adolescents. Mais comment tu peux me connaître? Tu vis ici depuis 4 jours. Blanche m'a dit aussi la même chose. Mais parfois, il suffit de quelques heures pour bien connaître quelqu'un. Et parfois, une vie entière ne suffit pas. Alors, je suis une femme de caractère. Et toi, comment es-tu? Parce qu'on ne sait pas grand-chose de toi. Et tu sais, je n'ai pas cette facilité à connaître les gens si rapidement. Même avec du temps, j'ai du mal. Moi, je suis comme un livre ouvert. Je suis cynique et sceptique et je sais que je cache quelque chose derrière ce cynisme et ce scepticisme. Ah oui. Et qu'est-ce que tu caches? Que je ne suis pas aussi cynique et sceptique que ça. Irène, je te pique ta crème hydratante. Ce qui est sûr, c'est que tu ne veux pas parler de toi. Prends tout ce que tu veux, Blanche. Et Blanche? Blanche. Très facile à dire. C'est typiquement la femme qui a peu d'amis, qui est généreuse et qui a une tête bien faite. Beaucoup de théorie, peu de pratique. Oui. C'est ça, non? Pas du tout. Mais alors, rien à voir. Ah non. Et un zombie en lévagraphe s'approche lentement de Ruth. S'il arrive à la mordre, alors elle deviendra à son tour un zombie en lévagraphe. Et elle sera condamnée à retirer des agrafes toute sa vie. Je me rends. Tiens, voilà mon coup. Mords-moi et transforme-moi en zombie en lève-agrafe. Je ne résiste plus. Montre-moi ton joli coup. Le repas favori des zombies en lévagraphe. Je peux savoir ce qui se passe ici? Je vous entends rire de mon bureau. Je vous rappelle, jeunes gens, que c'est censé être une punition. Ah, on a retiré toutes les agrafes des feuilles. Et où est Grégory? En fait, il est sorti. Ouais, il est allé pisser. Maman? Bah, et comment tu t'es coiffé? Qu'est-ce que t'as fait? Moi? Mais rien, j'ai rien fait. Pourquoi t'es ici? J'ai rendez-vous avec le proviseur du lycée. Quoi? Mais pourquoi j'ai rien fait du tout, je te jure, j'ai rien fait. Ah ouais, t'as rien fait? Et arrête avec ces cochonneries, tu mangeras rien ce soir. Surtout, tu bouges pas d'ici, hein. Je reviens. Pourquoi vous avez appelé ma mère? Tous les deux, vous sortez. Allez, on se dépêche un peu. Je peux savoir où tu étais? Je suis sorti parce que je voulais m'acheter. Ah, c'est pour ça que vous avez appelé ma mère, parce que j'étais pas là. Non, mais tiens. Voilà pourquoi je l'ai fait venir. Quoi? Non. Non, monsieur, c'est pas possible, ça, je vous en prie. Non, monsieur, je vous en prie, faites pas ça, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voulez, demandez-moi tout ce que vous voulez, sérieux, je vous en prie. Mais faites pas ça, je vous en supplie, faites pas ça. Mot de passe de Fred. Génial. Et Gaudi, ça fait un bail. Salut, c'est vrai, mais j'ai été très occupée. Alors, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais encore là? Oh, j'avais quelque chose à relire, mais j'ai fini. Je vais pouvoir y aller. Une publicité de supermarché, c'est passionnant. Et pour ce soir, alors, t'as quelque chose de prévu? Pour ce soir? Ben oui, bien sûr. Je vais décongeler la viande et puis la manger. Ah, si, je vais quand même avoir un peu d'animation. Je vais regarder la télé. Félix, tu es séparé, ça a été très dur, mais tu devrais commencer à reprendre ta vie en main. Appelle tes amis, sors boire un verre, rencontre Oui, des gens. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais la vie que je mène me convient. Tu es sûr? Un conseil, tu pourrais changer ta façon de t'habiller. Tu pourrais mettre plus de couleurs. Juste ça. Non, Clara, pas question. Je ne veux pas ressembler à ces adultes qui s'habillent comme s'ils avaient toujours 15 ans. J'ai l'âge que j'ai et je l'accepte. Bien. Mais dis-moi pour le reste aussi, tu trouves que c'est la vie d'un homme de ton âge?
Après tout, fais ce que tu veux. Salut, ma chérie. Bonjour, maman. Tu restes pas dîner, j'imagine. Non, merci. Dis-moi, tu as appelé les contacts qu'on t'a donnés? Bien sûr, oui. J'ai une offre pour un boulot administratif et peut-être une autre, mais encore rien de précis. C'est encourageant. Et tu vas chercher un appart? Parce que cet appart-hôtel, ça doit coûter très cher, non? C'est bien toi qui as voulu que je parte de chez toi? Non, je ne te l'ai pas demandé. Si, je t'assure que si. Mais t'inquiète pas, je suis en pleine recherche, mais c'est pas facile. Est-ce que tu peux être hypocrite? Alba m'a dit que tu lui as fait faire un passeport. Oui, parce que j'ai perdu l'ancien. Ah oui. Et elle a dit qu'elle allait vivre là où on parle anglais. Oh, tu sais, elle s'imagine des choses. Tu mens. Les enfants ont de l'imagination, mais pas à ce point-là. Eh bien oui, on part vivre aux États-Unis. On m'a proposé un poste de lectrice espagnole dans une université en Californie et c'est mieux qu'un boulot de merde ici. Et tu comptais m'en parler quand? Léo, je suis son père, tu comprends ça? Tu sais très bien que tu as besoin de mon autorisation pour quitter le pays et je ne te la donnerai pas. Oui, mais tu m'en as déjà signé une. Et je l'ai encore. Non, Léo. Je me suis trompé une fois, mais pas deux, d'accord? Cette autorisation date de plusieurs années et c'était pour Bruxelles, pas pour les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, chérie. Je comprends pas bien pourquoi tu t'inquiètes soudainement pour elle. Je me suis toujours inquiété pour elle, toujours. Mais vu ton état, encore plus. Eh bien, occupe-toi de tes affaires. Je vais très bien, moi. Il faudra t'y faire. Dans 4 jours, nous serons partis. Je ne vais pas m'y faire parce que vous n'irez nulle part. Tu veux que je t'en fasse un? Ah non, j'ai trop mal à l'estomac. Je peux rien avaler. Ouais, mais ça te donnerait des forces. Tu vas devoir affronter de nouveau la horde sauvage. C'est bien pour ça que je peux rien avaler. Blanche, ton jus. Blanche, tu veux que... Attention, je passe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bah, pourquoi t'es déjà là? Tu commences pas à 10 h? Si. C'est à propos d'Alba. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Eh Ruth, tu sais ce que je suis allée voir au ciné hier soir? Ah ouais? Pardon, je t'avais pas vu. C'est rien. Mais t'es en retard. D'abord, elle se le tape, et après, elle le tape. Et toi, pourquoi tu te marres? Pour rien. Non, parce que je vois pas ce que tu trouves de si marrant, là. Et toi, là, tu devrais te taire. On n'est pas au cirque, alors arrête de faire le clown. Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons parler d'Ortega y Gasset, certainement l'un des philosophes les plus importants d'Espagne. Et sa célèbre phrase « Je suis moi et ma circonstance ». Ben voilà, c'est pas mal ton nouveau look. Bah, ouais. Enfin, faut quand même pas exagérer. C'est juste une nouvelle chemise, rien de plus. La chemise est jolie, mais tu aurais pu la mettre avec un autre pantalon. Enfin bon, ça ira, tu n'as plus qu'à t'organiser une virée nocturne. Une virée nocturne. Ah, j'ai regardé qui a appelé dans mon répertoire et il y en a, je sais même plus qui ils sont. C'est normal. Oui, on se marie, on oublie d'appeler ses amis et voilà ce qui arrive. Mais tu sais quoi, moi dans mon répertoire, j'ai 3 ou 4 amis divorcés très Non, sympas. non, Clara, non, je préfère pas. Salut, comment tu vas? Je le trouve un peu bizarre, non? Ce matin, au petit déjeuner, il a pas dit un mot. Et après, en venant ici, il m'a pas sorti une seule de ses blagues stupides. Oui, c'est vrai, il est bizarre. Mais je crois savoir pourquoi. C'est à cause de moi?
Ah, je sais, c'est pour l'état de la salle de bain. Oh, j'en ai mis partout en prenant ma douche. Et j'ai pas passé la serpillière, j'ai pas eu le temps. Et en plus, Non, il non, y avait... non, ça n'a rien à voir avec ça. Hier, on parlait de choses et d'autres, et d'un coup, t'es devenu notre sujet de conversation. Moi? Oui. Toi et lui? Vous avez parlé de moi? Il a dit quoi? Il trouve que tu es... un peu coincée. Eh ben, tu vois, il m'a bien cerné. Bravo. Enfin, ça m'ennuie qu'il pense ça de moi. Mais je lui ai dit que tu n'étais pas coincée. Pas coincée? Si, je le suis. Irène, je le suis. Oui, je suis la femme d'un seul orgasme. Tu as oublié? Oui, bon, d'accord, tu l'es un peu, mais je lui ai fait croire le contraire. Comme ça, maintenant, il te voit autrement, non? Mais si je suis le contraire, ça veut dire que je suis... Enfin, Irène, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas être quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai pas envie. Tu peux toujours essayer, juste pour rigoler. Non. Hors de question. On ne joue pas avec ça. Je vais aller le voir et lui dire toute la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui a écrit ça encore? Je sais pas ce qu'il lui prend, il est dingue. Il aura affaire à moi, celui qui a écrit ça. Et je peux savoir ce qui est drôle, hein? Ce qui est drôle, hein? Bonjour, madame. Tout le monde pense que je suis une fille coincée. Et tu ne l'es pas. Il faut lire le livre pour savoir comment il est. À plus. Salut. Tu n'étais pas censé lui avouer que tout ce que je lui ai dit était faux et que tu es effectivement une fille coincée? Mais j'ai changé d'avis. On y est. Voici le club échangiste. On y va, on entre? J'espère pour vous, jeunes gens, que vous avez bien révisé régulièrement car vous avez une interro surprise. Moi, je fais pas l'interro. Pardon? En fait, j'ai lu dans le règlement du lycée qu'on doit nous prévenir 3 jours à l'avance pour une interro. Si on veut qu'il respecte le règlement, on doit le respecter nous aussi. C'était comment, votre première fois? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as pas encore fait avec Jules? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une fille dans notre classe qui sort avec un mec puceau. T'es folle? Tu promets qu'Yann, il est encore puceau? C'est Paola qui me l'a dit. Mais c'est pas moi qui suis puceau, c'est Jules. Et on vient d'apprendre qu'elle compte partir à l'étranger avec la petite. Faudrait que tu demandes la garde de ta fille, mais ça me semble difficile à obtenir en 4 jours. Ce que je vois, c'est pas la justice qui va m'aider dans mes affaires. Tout ce que j'espère, c'est que ton fils ne fera pas une connerie. Toi, t'es Hugo, c'est ça? C'est bizarre, mais je t'ai jamais vu au lycée. Je ne suis pas Fred. En fait, c'est un de mes potes. Alors c'est ça la suite? Eh ben non. Non, c'est un sale coup que tu m'as fait là, alors maintenant tu dégages. Salut. C'est quoi? C'est un tatouage. C'est très joli. Hier, quand tu m'as montré ton tatouage, ça m'a donné envie de faire des choses. Ouais, moi aussi. Lesquelles?